à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, tigalo, petit béco sur le museau. Rap petit peton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi m'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. Quand est-ce que tu vas nous la raconter, ton histoire? Bientôt, bientôt. Oh, enfin tu es là. C'est toi que j'attendais, mon trésor. C'est que j'ai promis à Bagou et à Tibor de leur lire une histoire, mais je tenais absolument à ce que tu sois là. Je crois qu'elle va te plaire, cette histoire. Et maintenant, on s'assoit tous ensemble ici. Ah oui! On ouvre grand nos yeux et grand nos oreilles, parce que cette histoire se passe dans la grande forêt tropicale. Là où il fait toujours chaud. Là où les arbres sont si hauts qu'on a l'impression qu'ils touchent au ciel. Waouh! Et là où on peut rencontrer de magnifiques perroquets bleus, de gros serpents et de terribles caïmans. Des quoi? Des caïmans. Regardez, ils sont ici. On dirait des crocodiles. Tu as raison, mon Tibor. Les caïmans sont eux aussi des reptiles. Ils ressemblent beaucoup aux crocodiles. Lui, là, il a de grosses dents, hein, cornemuse? Oh oui. Et ce sont ces grosses dents qui font très très peur au héros de notre histoire, qui est un petit singe. Oh oui, mais beaucoup plus petit que toi, mon Bagou. C'est un singe tamarin. Ah, il est mignon, oui. Et quand je dis qu'il est petit, je veux dire vraiment petit. Les bébés tamarins sont à peine plus gros qu'une souris. Mhm. Et même quand ils deviennent grands, ils ne sont pas plus hauts que ça. Ce sont de vrais singes, mais ils ont une taille de toutou. Oh, et regardez, regardez comme il a un beau pelage tout doré. Et son joli visage. Avec tout autour une belle crinière qui ressemble à celle du lion. C'est un sage lion avec une longue queue. Oui, et avec leurs mains, ils peuvent grimper aux arbres et courir sur les lianes, loin des gros serpents et des terribles caïmans. Mais cornemuse, dans ton histoire, là, le petit singe, là, il ne va pas se faire manger, hein? Ah, eh bien c'est ce que nous allons voir. Et maintenant, chut, on écoute. Bagou. Tibor. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de bébé Tamarin. Et ses parents viennent de lui offrir un gros cadeau enveloppé dans un papier de soie tout bleu. Bébé Tamarin ouvre son cadeau et qu'est-ce qu'il trouve? Des mini-bananes! Oh, il est content! Parce qu'il adore les mini-bananes. Et il s'empresse de les déguster sans se rendre compte que le vent s'est levé et qu'il emporte au loin le beau papier bleu qui a servi à les envelopper. Quand il a fini, bébé Tamarin flatte son petit ventre rond et il court sur les lianes pour aller rejoindre ses cousins près de la rivière. Oh, il a très hâte de les voir et de jouer avec eux. Mais attention, il ne faut pas approcher des caïmans et encore moins des grands serpents qui ne feraient qu'une seule bouchée de lui. Ouf! Enfin, petit Tamarin a rejoint ses cousins. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne veulent pas jouer, ils sont tristes, mais pourquoi? Ses cousins lui apprennent que Hyacinthe, le grand perroquet bleu de la forêt, vient de s'en aller. Oh, mais où ça? Demande bébé Tamarin. Très loin, du côté de la ville, disent ses cousins. Oh,
Ils l'ont vu voler au-dessus des arbres et disparaître là-bas, au bout du ciel. Oh, bébé Tamarin n'a plus envie de jouer. Il est triste lui aussi. Oui. Il rentre donc chez lui et annonce la nouvelle à ses parents qui se désolent à leur tour. Chaque année, il y a de moins en moins de perroquets bleus dans la forêt tropicale. Hyacinthe était le seul que bébé Tamarin ait jamais connu. Et maintenant, lui aussi est parti. Oh, bébé Tamarin a décidément trop de chagrin et il se met à pleurer. Mais tout à coup... Qu'est-ce que c'est que ça? Là, dit papa Tamarin! Quelque chose bouge derrière le feuillage. Oh, mais c'est Hyacinthe! Oui, c'est bien lui! Le perroquet bleu se réveille de sa sieste et il bâille paresseusement quand il s'aperçoit que bébé Tamarin et ses parents le regardent avec des yeux ronds. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? On croyait que tu étais parti pour toujours, dit bébé Tamarin. Moi, parti? Oh, mais jamais de la vie, répond le perroquet bleu. C'est ici que je suis heureux, dans la grande forêt tropicale. Oh, mais alors, quel est le grand oiseau bleu que les cousins ont vu voler au-dessus des arbres? Personne n'en a la moindre idée. Tout à coup, bébé Tamarin pointe le ciel en criant « Là, là, regardez !» Tous lèvent la tête vers la forme bleue qui tourbillonne au-dessus d'eux et qui atterrit juste sous le nez du perroquet. Ce n'est pas un oiseau, c'est une feuille de papier. Bébé Tamarin et sa famille le reconnaissent aussitôt. C'est le beau papier bleu qui enveloppait son cadeau. Alors tous les animaux de la forêt sont bien contents, ils éclatent de rire. Heureux parce que Hyacinthe est toujours avec eux. Oui, oui. Alors est-ce qu'elle vous a plu mon histoire? Oui. Dans la cornemuse, est-ce que tu me le prêterais ton livre? Parce que moi je voudrais les montrer à mon papa et à Zach, puis les petits singes tamarins. Oh, ben bien sûr mon bagou. Tu vas y faire très attention, promis? Oh oui, très attention, promis. Tibor, est-ce que tu viens avec moi? Oui. Oui. Au revoir, cornemuse. À bientôt mes amours. Oh, il est cute. Ah, regarde-le, regarde. Ouais, mais il saute avec sa patte en arrière. C'est drôle. Il y a une longue queue. Qu'est-ce que tu fais, petit tamarin, toi? Il est cute. Ouais, il est vraiment cute, quand même. Hey, c'est un bébé et un papa et une famille. Ils sont là, les perroquets bleus. Il y a un gros bec. C'est juste en bleu et jaune et noir. Et il est là, il est juste en dessous, puis il y en a un. Mais c'est quoi? Oh boy! Ça paraît qu'il est là. Il y en a un juste en dessous, puis on dirait qu'il dort. On va pas le réveiller, sinon il va sauter pour nous manger. Ces clés appartiennent à mon ami Salim. Je lui ai promis que Tibor et moi, nous irions nourrir sa chatte et ses petits chats pendant qu'il est en voyage. Tibor aime beaucoup les chatons de Salim. Je pense qu'il sera très content de venir avec moi. En attendant, je dois trouver un bon endroit où les mettre. Oui, ce serait embêtant de les égarer, parce qu'il faut ouvrir 2 portes pour entrer chez mon ami Salim. Et si on n'a pas les 2 clés, on ne peut pas entrer. Je pense que j'ai trouvé... Tu vois ce crochet? Voilà. Comme ça, je saurai où les retrouver. Mais maintenant, j'ai autre chose à te montrer. Toutes des vieilles clés qui ne servent plus. Je ne sais pas pourquoi je les garde. Je pense que j'aime les vieilles clés. Ouais, celle-ci servait à ouvrir un cadenas. Et celle-là, un vieux coffre. Il y en a toutes les sortes. Mais aucune ne peut ouvrir la porte de la maison de mon ami Salim. Pourquoi? Parce que chaque clé est faite pour ouvrir une serrure en particulier. Et qu'elles sont toutes différentes, même si elles se ressemblent. Regarde bien celle-là. À
s'approche. Tu vois, on dirait qu'elles ont des petites dents. Regarde bien et dis-moi, est-ce que les dents de ces deux clés sont pareilles ou bien si elles sont différentes? Oui, tu as raison. Elles sont différentes. C'est pour ça qu'elles peuvent ouvrir des portes différentes. C'est quoi ça? Les clés. Je cherche les clés pour débarrer le cadenas. Non, C'est-en plusieurs. non. C'est pas celle-là. Je crois que c'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Des cadenas! Moi, je pense que c'est celle-là. Ça l'a réussi. Les clés, ça sert à débarrer des cadenas et des portes. C'est des sages comme nous, mais plus petits, comme des toutous. Wow! Maintenant, regarde l'autre page. Est-ce que tu penses que ce sont des crocodiles? Mais oui! Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est des caïmans. Ah oui? Ah oui, c'est dangereux, ça, hein? Toi, Zach, est-ce que tu voudrais nous aider à en dessiner des petits singes et des caïmans? Ah, je peux essayer, ouais. Oh, mieux que ça. Une fois avec Bambou, on avait fait des crocodiles en pâte à modeler, là, avec des grandes gueules ouvertes. Et savez-vous ce qu'on avait mis à la place des dents? Non. Des clés. Des clés? Oui! Hey, regardez. Et voilà. Tadam! Alors, je prends une clé et puis une autre clé, comme ça, ici. Je les mets une par-dessus l'autre et comme ça, on a l'impression que c'est une gueule de croco. Nous aussi, on veut en faire. Ah oui, avec des dents en clé qui font... Ah oui, mais pas avec les miennes, hein. J'en ai besoin pour rentrer chez mon père tantôt. Oui. Oui, mais il doit bien y avoir d'autres clés ici qu'on pourrait prendre, hein? Je sais pas, moi. Je n'en ai pas, moi, des clés. Ouais. Bon, on pourrait leur faire des gueules en pâte à modeler. Oh, non, c'est pas pareil. S'il te plaît, Zach, s'il te plaît. Bon, d'accord, on va utiliser les miennes, là. Mais c'est juste pour jouer aujourd'hui, hein. Quand je m'en vais, je les reprends. D'accord? D'accord. Je vais chercher ma pâte à modeler. Moi aussi, je vais la chercher, ma pâte à modeler. Oui. Ben, apportez toutes celles que vous pouvez, on va en faire des gros. Hey. On va faire des caïmans avec des dents. Attends de voir ça. Tu as remarqué? Quand je frappe le triangle, le son est très fort. Et puis il continue de résonner, mais de plus en plus doucement, jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus du tout. Maintenant, nous allons écouter ce gong. Oh là là, tu vas voir que le gong résonne beaucoup plus longtemps que le triangle. Mais où est ma maillotche? Tu sais, c'est une grosse baguette dont le bout est recouvert de tissu et qui sert à faire résonner le gong. Papa! Est-ce que je peux apporter ma pâte à modeler chez Pagou? C'est parce que nous, on joue, mais lui, il en a pas assez. Mais bien sûr, mon tigron, c'est ta pâte à modeler. Attends-moi. Elle est où, ma pâte à modeler? Ah! Elle est ici. Regarde, Zozo. Ça, c'est la toute petite clé de ma boîte à musique. Ça pourrait faire des toutes petites dents de caïman. Oh, mais il y en a seulement une. Mais ici, il y en a deux clés. Waouh. Je l'avais rangée avec mes baguettes de tambour. Je te présente ma maillotche.
Alors, mon tigron, tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, papa. Alors, à tantôt, mon tigron. À tantôt, papa. Alors, on le frappe, ce gong. Écoute bien. J'adore écouter le son du gong. Vous allez vous transformer en petit lion. Après ça, on fait la statue. Tu m'entends plus, hein? On va faire le même jeu, mais on va être des grenouilles. Maintenant, on va faire le même jeu, mais quand tu entends le son, tu fais le petit chat. OK? Et voilà. Ces illustrations vont servir à décorer un petit restaurant où on peut déguster des jus de fruits délicieux et qui portent de drôles de noms. Comme par exemple le banamousse et l'orangimette et le franc-fraise. Le franc-fraise, moi j'adore le franc-fraise. Et toi? Tu n'as jamais entendu parler de l'orangimette? Ni du banamousse? Oh! Mais ce n'est pas surprenant, parce que ces mots n'existent pas. Non, ce sont des mots inventés pour décrire des mélanges de jus de fruits ou de légumes. Tu vois, par exemple, le banamousse, c'est un mot qu'on a inventé pour le mélange de jus de banane et de pamplemousse. Alors, on a utilisé le mot banane et pamplemousse pour faire un nouveau mot, un mot inventé, le mot banamousse. Et c'est la même chose pour l'orangimette, car c'est un jus d'orange et de limette. C'est un jus d'orange et de limette orangimette. Toi, d'après toi, quel jus a-t-on utilisé pour faire du célerote? Peux-tu deviner? Écoute bien, pour faire le célerote, est-ce qu'on utilise du jus de céleri et de carotte? Ou du jus de framboise et du jus de fraise? Écoute bien, pour le célerote, est-ce qu'on utilise du jus de céleri et du jus de carotte? Ou du jus de framboise et du jus de fraise? Oui, tu as raison. Pour le célerote, on utilise du jus de céleri et du jus de carotte. Toi, as-tu déjà dégusté un verre de jus de légumes comme ça? Non seulement c'est délicieux, mais ça nous permet d'inventer de drôles de mots. Regarde le monsieur Pamplemousse. Moi, c'est à ce jus-là que j'aimerais goûter. Ah, moi aussi, un fraise et framboise. Vous aussi, vous avez fait de si belles choses. Oui, ce sont des caïmans. Oh, ils sont extraordinaires. Ouais, disons que je les ai un peu aidés, là, quand même. Regarde, papa, Zach, là, il m'a prêté ses clés pour faire les dents. Et le mien aussi, il en a. Tu t'es souvenu qu'on en avait déjà fait, nous deux? Oui, mais j'attendais que tu reviennes pour leur chanter la chanson. Une chanson? Quelle chanson? Eh oui, la chanson du caïman qui fait semblant de dormir. Ah oui! Voulez-vous la chanter avec nous? Oui! Alors, Zach, tu fais le caïman. Et nous sommes les petits singes qui se promènent dans la forêt tropicale. Trois petits singes, la li la l'air, s'en vont se baigner au bord de la rivière. Et quand ils voient le caïman, oulala, quand ils voient le caïman, oulala, qu'il est méchant. S'il dort vraiment, nous pourrons nous baigner. S'il fait semblant, c'est pour mieux nous croquer. Caïman! Dors-tu? Caïman! Dors-tu? Mais oui, je dors. Écoutez comme je ronfle. Allons-nous baigner? Allons-nous baigner! Trois petits singes, la li la l'air, s'en vont se baigner au bord de la rivière. Et quand ils voient le caïman, oulala,
quand il voit le caïman. Oulala, qu'il est méchant. S'il dort vraiment, nous pourrons nous baigner. S'il fait semblant, c'est pour mieux nous croquer. Caïman! Dors-tu? Caïman! Dors-tu? Mais où sont-elles? Les clés de mon ami Salim, celles qui sont attachées au porte-clés de couleur. J'étais sûr de les avoir laissées ici, sur le crochet. Elles n'y sont pas. Et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? D'abord ma maillotche et maintenant les clés. Oh, où est-ce que j'ai bien pu les laisser? J'ai pourtant regardé partout. Ici, avec le triangle. Là, avec le gong. Dans ma petite boîte, avec les vieilles clés. Sur la table. Sous la table. Elles sont nulle part. C'est comme si elles avaient disparu. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je cherche des... Regarde! Ça, c'est un caïman très féroce, avec des dents pointues. Et les dents, sais-tu avec quoi elles sont faites, les dents? Avec des clés! Les clés. Les clés qui étaient accrochées là-bas, sur le crochet. Oui? Tibor! Il y a plus d'1 heure que je les cherche. Qui t'a permis de les prendre, hein? Ces clés ne sont pas à toi. Tu aurais dû demander la permission. Mais papa, moi, je voulais pas les prendre pour longtemps, les clés. Je voulais juste les prendre pour jouer aujourd'hui. Il fallait demander quand même. Et si tu les avais perdues, hein? Sais-tu à quoi elles doivent servir, ces clés? À entrer chez notre ami Salim, qui est parti en voyage et qui compte sur nous pour nourrir sa chatte. Et c'est ton petit minou? Eh oui. Imagine que tu les aies perdus. Comment aurions-nous fait pour entrer chez lui, hein? Ces petits chats auraient passé 4 jours sans eau fraîche et sans manger. Mais moi, je le savais pas. Vite, on va prendre les clés et on va aller les nourrir, les chats. Attends. D'abord, toi, tu vas aller chercher la petite boîte qui est sur le rebord de l'étagère et tu vas regarder dedans. Oh, des clés! Tout plein de clés! Eh oui, et qui ne servent plus à rien. Si tu me les avais demandées, Tibor, je te les aurais données. Et je n'aurais pas défait ton caïman. La prochaine fois que tu veux jouer avec quelque chose qui ne t'appartient pas, mon tigron, tu demandes la permission. Hein? C'est compris? Oui, papa. Alors, voici ce que j'ai envie de faire. Nous allons aller chez notre ami Salim nourrir les chats. Puis nous revenons et nous cherchons 2 autres clés pour refaire ses dents à ce caïman. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? D'accord, papa. Entrez! Ah, c'est toi, mon beau bagou. Tu me rapportes mon livre. Est-ce que tu l'as montré à ton papa et à Zach? Oh oui. Et tu sais quoi, Cornemuse? Eux là, ils nous ont montré une chanson qui parle d'un caïman très méchant, qui essaie de manger les petits sages, mais les petits sages, ils se sauvent toujours. Oh, comme dans mon histoire. Oui. Toi, Cornemuse, là, est-ce que tu voudrais jouer au caïman et aux petits sages avec moi? Oh, bah bien sûr. Oui. Mais c'est moi qui va faire le caïman méchant. Et toi, tu vas faire le petit sage qui se sauve comme ça.
Zozo me dit que c'est déjà l'heure de te dire au revoir et de t'envoyer des tas de bécos. Tu vas voir, mes bécos vont traverser le ciel sur les ailes d'un grand perroquet bleu et ils vont aller se poser sur tes joues. Attention, ils arrivent. À bientôt, mon trésor.